Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors je voudrais un petit peu percer l'abcès sur cette question la question syrienne, parce que bon, ça me revient de manière incessante, toujours les mêmes réactions en fait, que je peux comprendre, mais qui ont une explication. Alors, et d'ailleurs c'est un sujet qui va au-delà de la question syrienne, c'est une tournure d'esprit psychologique qu'on peut adapter à d'autres secteurs, à d'autres sujets. Il faut savoir, comme je l'ai souvent dit, je crois dans un audio, les autres ne sont pas comme vous, quelque chose comme ça, ou vous n'êtes pas comme les autres, je ne sais plus le titre, il y a un mois, quelque chose comme ça. Les gens ont tendance à penser que les autres fonctionnent comme eux. Dans le cadre du sujet dont on parle, les gens qui ont quitté leur pays, qui sont venus combattre en Syrie pour l'établissement d'un État islamique, et qui se sont vus promettre ça, sont déçus et frustrés, parce qu'ils sont face à la réalité. La réalité est extrêmement simple à comprendre. Quand on est en période de guerre et de faiblesse, on doit galvaniser les troupes. C'est-à-dire qu'on vient avec des discours très rebelles, très exigeants, très intransigeants, porteurs d'espoir et d'une vision idéale des choses en cas de victoire. Pourquoi ? Parce qu'il faut motiver les gens. On ne va pas, sur un front, risquer sa vie, tuer et se faire tuer, si on pense que les aspirations sont basiques. On attend ce qu'on appelle en français le grand soir. C'est pour tout le monde, comme ça. Quand Mélenchon fait un discours pour la présidentielle, il vient avec des grands discours. On va taxer les riches, et la Palestine, on va ceci, Israël, nanani. Les gens sont chauffés à blanc. Et Mélenchon peut dire ce qu'il dit parce qu'il n'a pas le pouvoir. S'il aurait le pouvoir, tout d'un coup son discours deviendrait beaucoup plus policé, beaucoup plus diplomate. Et finalement, c'est la loi du marché qui s'imposerait et son discours passerait à la trappe et ses adhérents, ses fans seraient déçus. Oh, mais j'ai cru, Mélenchon, il avait dit, il avait promis, etc. Donc c'est un mécanisme très très simple à comprendre. C'est pas du tout compliqué. Pourquoi ? Pour deux raisons. Il y en a plein d'autres. J'en prends deux pour n'en citer que deux. Un, la politique internationale. La Syrie, qui est un pays détruit, pauvre, infrastructures détruites, villes détruites, des gens qui vivent dans des tentes, etc., est entourée de puissances. D'un côté, l'Iran, qui est vu comme la grande menace dont il faut à tout prix se protéger après des années d'exactions et de tortures, de massacres faits par les milices chiites alliées de Bachar. Au nord, la Turquie, pays riche, armé, avec de nombreux partenariats, etc., qui finance depuis longtemps la rébellion syrienne et qui donc influence, fatalement. Celui qui paye exige, celui qui paye influence. Au sud, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et le Qatar, argent, etc., influence, compagnie. Donc, quel est le calcul ? Essayez de suivre, essayez de comprendre, essayez de vous concentrer. Le calcul, il est simple. Si le problème numéro 1, c'est l'Iran et ses sbires, il faut s'allier à ceux qui sont le meilleur rempart contre l'Iran, c'est-à-dire les pays sunnites riches, Turquie, Arabie, Qatar, Émirats Arabes Unis. Donc, on doit appliquer plus ou moins leur politique sans les froisser, sans les traiter de tous les noms, tarot, machin, compagnie. Sinon, on coupe les vannes. Pire, on est combattu. Donc, puisque la priorité légitime, compréhensible, est de reconstruire le pays,
et de reconstruire des maisons, et de reconstruire des centrales électriques, et d'augmenter le salaire des fonctionnaires, des policiers, des militaires, des professeurs, des médecins, etc., etc. Il faut que l'argent rentre. Donc le moment n'est pas à Israël, on arrive, on va libérer Jérusalem, etc. Le moment n'est pas à Erdogan, MBS, bande de taroutes, on aura vos têtes, etc. Le moment est à la diplomatie, aux arrangements économico-politiques, afin de remettre le pays sur pied. Alors, je comprends que les gens qui sont venus combattre pour un État islamique sont déçus et frustrés. Mais s'ils n'ont pas compris, depuis toutes ces années, la Bosnie et tous les autres terrains de guerre qu'il y a eu, le retournement de Moubarak en Égypte, suivi de Morsi, suivi de l'arrestation de tous les frères musulmans et du FMI qui a coupé les vannes, etc., etc., les gens n'ont pas encore compris en fait que tant qu'il n'y a pas une masse critique de gens dans la masse populaire qui veulent l'établissement d'un État islamique et de la charia, mais qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent plutôt du Maroc à l'Égypte en passant par la Syrie et ailleurs, les gens veulent moins de corruption, plus de liberté, des meilleurs salaires, plus de sécurité et un certain conservatisme religieux, oui, parce qu'on est des musulmans. Mais pour le moment, dans la réalité des choses, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les gens n'aspirent pas à plus. Ceux qui ont combattu, oui, mais qui sont-ils? Une minorité. Une minorité de gens, parmi une masse populaire qui, certes, veut l'islam, veut la charia, etc., mais appliquée avec douceur, avec intelligence, avec patience, sans tout bousculer, sans tomber dans les arrestations, les exécutions, etc., etc. Ça, c'est la réalité. Alors, la réalité, là, on rejoint un sujet plus vaste. Beaucoup de gens, en fait, sont malheureux dans la vie parce que la réalité ne correspond pas à leurs rêves. Je ne suis pas marié à la femme de mes rêves, je ne suis pas marié à l'homme de mes rêves, je ne vis pas dans le logement de mes rêves, je n'ai pas des enfants qui se comportent comme dans mes rêves. Je suis face à la réalité. La réalité, elle est toujours décevante parce que les gens sont faibles, les gens sont opportunistes, les gens sont lâches, les gens sont rancuniers, les gens sont ingrats, les gens n'oublient pas. C'est comme ça. On n'est pas dans un dessin animé, on n'est pas dans un film romantique, on est dans la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des bons jours, des mauvais jours, et puis des jours neutres, qui s'appellent la routine. Et beaucoup de gens, en fait, sont malheureux, parce que ils aspirent à des choses très élevées, mais ils ne se rendent pas compte que leur entourage n'est pas sur leur fréquence. Un exemple pour que vous compreniez cette histoire syrienne à un niveau plus qui correspond plus à votre réalité. Quand certains d'entre vous reviennent à la religion dans leur famille, vous commencez à mettre le voile, vous laissez la barbe, vous allez à la mosquée, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Les gens ne disent pas, on est des apostats, on ne croit pas en l'islam, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh, doucement, hein, nous aussi on est des musulmans. Hein. Vas-y doucement, hein, on va pas commencer à nous faire la leçon. T'exagères avec ton cher Google et ton wahhabisme, doucement. C'est-à-dire les gens vous disent, écoute, c'est bien, tu t'envoles, tu décolles, mais nous on n'est pas là-dedans en fait. Nous on est en France, on voudrait faire de l'argent, on voudrait pouvoir envoyer de l'argent au bled à la famille. Si possible, on aimerait bien s'acheter un petit pavillon, avoir un CDI, doucement. Ta sœur Hafsa, aux études pour devenir avocate, on voit pas de mal dans le fait d'être avocate en France. C'est un métier comme un autre, nous sommes des musulmans de France, etc. Toi, tu vas devenir fou. Oui, mais non, oui, mes trucs, oui, mes shirk, oui, mes machins, oui, mes hijra, bon. Mais ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Eux ne sont pas là-dedans. Ils sont dans un islam, voilà, comme ça, un vernis islamique.
Et puis ces gens, ils sont alimentés. Si tu dis, soyez logique, si tu dis à des gens, ah, la boxe c'est haram, tu peux pas frapper sur les visages pour rien en plus, juste pour du sport, pour des médailles, pour des coupes, etc. Les gens vont te dire, ça va, hein, doucement. Moi, je viens d'aller à la mosquée de Paris. J'ai vu tous les imams algériens. Ils ont reçu la boxeuse, là, avec tous les égards. Avec quoi tu viens? Tu connais mieux l'islam que eux? Ils connaissent le Coran par cœur, ils parlent l'arabe. Donc, vous allez vous retrouver isolés. Parce que ce qu'il faut comprendre de toutes ces histoires, qu'on parle de vos familles, qu'on parle de votre couple, qu'on parle de la Syrie, c'est toujours la même chanson, en fait. Les jusqu'au-boutistes et les gens mobilisés par l'idéologie, ce sont des gens minoritaires qui peuvent arriver à leur fin si à un moment donné une masse critique les suit. S'ils ne sont qu'entre eux et ils pensent que le monde correspond à leur vision, à leurs rêves, à leurs idéaux, malheureusement ils se retrouvent encerclés par des gens qui disent « Merci d'être venu combattre pour libérer notre pays, c'est gentil, qu'Allah vous récompense. Maintenant, devenez plombier, boulanger, ouvrier, policier, militaire. Mais doucement, nous maintenant, on veut reconstruire notre pays, on n'a pas envie d'avoir 1001 ennemis autour de nous. On a donné, on a souffert, on a tous perdu de membres de notre famille. C'est bon, maintenant stop, on doit reconstruire le pays. » Alors soit on comprend ça, soit on ne le comprend pas. Et si on ne le comprend pas, malheureusement, ça va se terminer pas bien. Parce que, je répète, nous ne sommes pas dans un monde d'idéaux, de jusqu'au-boutisme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut le déplorer, on peut le regretter, on peut s'impatienter. Mais ça, c'est la réalité. Et vous pouvez faire le même processus d'analyse dans vos vies personnelles. Oui, il y a des femmes, des épouses qui sont mieux, d'autres qui sont pires. Oui, il y a des femmes qui ont d'autres défauts, d'autres qualités. Mais votre épouse ou votre mari, c'est la personne que vous avez choisie. Et aujourd'hui, il faut gérer la situation au quotidien, avec les côtés décevants, les côtés rassurants, ce qu'on voudrait qu'il change, ce qu'on voudrait qu'il évolue, dans tel ou tel sens. Ça arrivera peut-être, peut-être pas, mais c'est votre situation. Et si vous ne l'acceptez pas, vous allez collectionner les divorces. Voilà. Genre moi. Parce qu'à un moment donné, voilà, moi j'ai compris, à un moment donné, pour construire, il faut accepter la situation dans laquelle Allah il nous met. Des fois c'est pas possible, certes, mais des fois c'est possible. Et on le refuse, on s'en détourne, parce qu'on dit non, je veux plus, je veux mieux. Et alors, on court derrière une illusion, et on détruit, on laisse des enfants derrière soi, etc. Parce qu'on court derrière quelque chose qui n'existe pas. Une femme ou un homme idéalisé, qui sort des livres. Et la réalité, c'est que personne ne sort des livres. Les gens, surtout ici en Occident, sont bourrés de contradictions, de défauts, de manquements. Et il faut faire avec, parce que c'est déjà beaucoup, quelqu'un qui donne de l'importance à sa religion. Dans un monde où c'est le consumérisme et l'individualisme qui triomphe. Donc, il faut que le plus intelligent d'entre vous comprenne que, comme d'habitude, on peut tout comprendre dans la vie. Je comprends la frustration des gens qui voudraient un État islamique de leurs rêves et qui sont venus combattre pour ça. Mais que, dans la réalité, ce n'est pas possible. Pour le moment, peut-être un jour, peut-être jamais, je sais pas. Mais c'est comme ça. Et si tu le refuses, tu vas devoir faire des tragédies. Massacrer des gens, mettre des bombes, déstabiliser l'État, faire une guerre civile, etc., etc. Et à nouveau, je répète, parce que je suis obligé de répéter, en fait. La Syrie est un cas très spécifique, qui n'est absolument pas comparable à des pays du Maghreb ou des pays riches, Dubaï, Qatar, tout à fait autre chose. Ils ne sont pas en guerre, ils ont des villes ultra modernes, l'argent coule à flot.
Donc il faut comprendre, c'est quand même un peu curieux à un moment donné qu'on est très exigeant avec le pauvre désœuvré, mais on est très laxiste envers les gens de nos propres familles parfois, qui eux ne manquent de rien, carte vitale, APL, logements sociaux, etc. Et là on laisse tout passer parce que c'est mon sang. Bah non, il faut être juste. Si tu es intransigeant avec les autorités syriennes qui essayent de remettre un pays sur pied après tout ce qui s'est passé, bah, tu dois l'être encore plus alors avec des gens qui n'ont aucune contrainte et qui décident de désobéir à Allah et parfois même de te combattre. Donc, c'est important de revenir à la réalité. C'est important de comprendre la réalité des choses et de sortir des fantasmes qui sont dignes des dessins animés pour enfants. C'est des enfants qui pleurent. Non, je veux ci, je voulais le jouet de telle couleur, tu t'es trompé. Je veux pas, je joue pas. Ils jettent le jouet, ils cassent tout. C'est les enfants qui font ça. À un moment donné, quand on est mature, on dit bon, c'est pas la voiture de mes rêves, c'est pas celle que j'aurais voulu parce qu'elle est trop chère, parce que j'en trouve pas d'occasion et tout. Mais j'ai trouvé ça, et ça me permet quand même de me véhiculer et d'aller à mon travail ou de partir en vacances en voiture. C'est pas super, voilà, la voiture qui a des problèmes, elle a pas mal de kilomètres, etc. Mais c'est celle que j'ai trouvée avec mon budget. Et donc je fais avec. Et celui qui n'accepte pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler une voiture, ou il va faire riba pour acheter la voiture de ses rêves. Parce qu'il est impatient et il dit, non, je dois avoir mon rêve coûte que coûte, même si je dois voler ou faire riba. C'est le même processus. C'est le même processus. Alors je ne sais pas comment on peut expliquer les choses autrement. On va me dire, oui, mais l'islam, oui, on sait, on connaît les textes, on sait tout ça. Mais après, il faut voir ce qu'on a devant soi. C'est comme, je refais le parallèle, parce que ça me saute aux yeux, en fait. C'est comme, on achète un livre, La bonne épouse en islam, ou le mari vertueux musulman. Dans toutes les librairies islamiques, vous allez trouver des livres comme ça. Vous allez lire dedans, c'est quoi ? Un mari vertueux, une femme modèle, etc. Et vous allez dire, ah ben c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Ben tu vas chercher longtemps. Parce que la réalité ne correspond pas à la théorie. C'est comme ça. La théorie est un idéal qu'on cherche à atteindre. Il faut être patient, il faut être tolérant, il faut encadrer sa famille, il faut être un berger, il faut être psychologue, il faut être dans la communication, il faut pardonner, Mais dans la réalité des choses, ben, on est jaloux, on s'emporte, des fois on dit des mots qui dépassent nos pensées. Alors si on vit dans les livres, on est déçu. Ah, j'ai une mauvaise épouse. Ah, mon mari est un pervers. Ah, mon mari est plein de manquements, etc. Parce que tu vis dans les livres. Et c'est ce qui pousse les gens, en fait, à sans cesse être insatisfaits et à tout le temps, en fait, vouloir changer de mari, changer de femme, déménager, se remarier, redivorcer, etc. À un moment donné, la réalité doit s'imposer et il faut faire face et il faut l'accepter. Il y a des gens, avant nous, qui ont vécu dans des époques bien plus difficiles. Imaginez-vous si vous seriez né avec la même idéologie que vous avez aujourd'hui à l'époque de Nasser en Égypte ou de Atatürk en Turquie ou je sais plus comment il s'appelle le président qu'il y avait en Tunisie, etc. C'était une période où on combattait l'islam. Tu pouvais même pas jeûner, tu pouvais même pas avoir de voile. C'était la guerre. Tu allais en prison. Donc, chaque époque a ses limites, chaque époque a ses frustrations. Soit tu vis dans la réalité et tu fais avec, soit tu rêves et tu fais des dégâts. Et tu vas te retrouver dans des grosses épreuves qu'il faudra assumer parce que tu n'es pas dans la réalité, tu es dans les livres et les théories. Si des gens ont eu la naïveté de croire que une fois la victoire obtenue en Syrie, ça allait devenir un califat, ben ceux qui l'ont cru ont soit rejoint Daesh, on connaît la fin de ce groupe, soit se sont joints à d'autres groupes en ne réalisant même pas que ce groupe était financé par la Turquie,
faisait des arrangements pour pas se faire droner, etc., etc. C'est pas nouveau. On ne survit pas dans une guerre comme ça, sans alliés, sans financement. Il faut payer les gens doivent manger. Quand l'argent ne rentre plus, à un moment donné, il faut des créanciers. Et les créanciers, les financiers, à un moment donné, ils imposent leur idéologie. Si tu veux pas, tu peux, mais alors tu manges des dattes dans le désert, et tu vis dans le désert, dans des tentes, avec quelques moutons, et tu vas jusqu'au bout de ton processus, tu deviens un roulaba, un étranger. Mais si tu veux vivre dans le monde, tu dois accepter comment fonctionne le monde. Ou sinon, tu dois mettre des bombes partout, égorger plein de monde, ça finira dans un bain de sang. On l'a vu plein de fois dans l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça. Voilà, je peux pas l'expliquer mieux, je peux pas le répéter encore une fois. Je ne sais pas comment ce que je viens de dire peut être critiquable ou ne pas être compris, mais enfin bon, sans doute que non, il y aura certainement des commentaires, oui mais non, non mais oui, etc. Ce que je vous explique, c'est 1 + 1 = 2 et la pluie mouille. Après, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, mon boulot, dans ce que je fais ici, c'est de vous mettre face à la réalité. Pour vous éviter de perdre du temps et de suivre des fausses pistes qui ne vous mèneront que des impasses dans vos mariages, dans vos histoires de hijra, de djihad, de machin. La réalité, et rien que la réalité. Pas de rêve, pas d'illusion, pas de manipulation, pas de mensonge. Que des groupes ont utilisé ça pour galvaniser leurs troupes, évidemment, tout le monde fait ça. Oui, bientôt en France, nous mettrons tous les étrangers dans des avions pour rentrer chez eux, et l'islam sera combattu, et les frères musulmans qui veulent mettre la charia en France, vive Marine, vive Zemmour, on va voter pour vous. Puis, s'ils gagnent les élections, vous allez voir que, on va expulser quelques gens, un petit peu, et puis en fait, tout le monde va rentrer dans le rang et va appliquer la politique mondialiste des marchés. Parce que l'Europe va dire, ça tu peux pas, non, ça tu peux pas. Si tu veux pas, on coupe les aides européennes. Et tout le monde va se calmer, et tout le monde va dire, bon, ben, on a fait ce qu'on a pu, c'est pas moi, c'est l'Europe. Et voilà. C'est toujours la même chanson, c'est très simple à comprendre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.